Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier pour vos coachings par Skype et par téléphone. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes dans une période difficile de votre vie, comme une rupture par exemple professionnelle ou sentimentale. Il est toujours intéressant de savoir véritablement précisément ce qui va se passer dans votre cerveau pour pouvoir ensuite trouver des réponses scientifiques adaptées pour vous aider à moins souffrir et en tout cas aussi à prendre les bonnes décisions. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne simplement parce que je vous poste des posts tous les jours sur YouTube et qui sont réservés qu'aux abonnés, hein. Donc si vous voulez avoir le privilège de lire ces articles notamment que j'écris pour vous, il faut être abonné, donc cliquez tout de suite sur la petite cloche. Voilà. Alors, quand vous êtes en situation difficile, par exemple, si vous êtes en situation sentimentale difficile, vous n'y pensez pas forcément la journée, vous y pensez un petit peu, mais si vous êtes occupé par votre travail, qui est un peu créatif, qui demande de la concentration, on n'y pense pas. Et ensuite, quand on rentre chez soi le soir, quand on est à l'heure du déjeuner, eh bien, comme le dossier est ouvert dans notre cerveau, on va à nouveau penser à ça, et c'est pour ça qu'on vous dit, certains coachs vous disent de pratiquer des activités où il faut se concentrer pour ne plus y penser, mais effectivement, je vais vous expliquer tout à l'heure ce qui se passe dans votre cerveau, c'est que dès que l'effort de concentration sera terminé, vous allez retrouver de toute façon ces pensées-là, ce réseau par défaut que je vais vous expliquer, et qui va vous comprendre finalement qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour trouver les bonnes solutions, pour retrouver du travail, reconquérir son beau ou sa belle, etc. Alors je vais expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Quand vous êtes occupé toute la journée, votre cerveau reste concentré, et puis vous rentrez chez vous le soir, et là, il va y avoir deux grands ensembles de régions neuronales qui vont faire relâche, et qui vont du coup, comme elles vont se relâcher, qui vont permettre à d'autres zones de travailler, ou en tout cas de vous perturber. Alors ces deux grandes régions neuronales qui vont faire relâche s'appellent le cortex préfrontal, hein, celui qui est devant votre front. C'est comment dire, c'est ce qui vous permet d'analyser, de réfléchir. Et donc quand vous allez avoir fini de travailler, que vous allez penser à votre ex ou des choses comme ça, eh bien cette partie-là va se débrancher finalement, et vous ne trouverez plus de bonne solution puisque c'est la partie analytique. Et puis vous avez un deuxième ensemble de régions neuronales qui vont se désactiver. C'est le système que j'appelle de détection d'erreur. C'est qui comporte des zones autour de l'amygdale, l'insula, le gyrus singulaire antérieur notamment. Et donc les deux parties de votre cerveau, le cortex préfrontal et cette partie de détection d'erreur, va faire que vous n'aurez plus véritablement de contrôle sur vous et que vos pensées vont partir un peu dans tous les sens. La difficulté d'ailleurs, même dans la journée, lorsque l'on est concentré sur son travail, c'est que très souvent le préfrontal se déconnecte puisque il fonctionne en mode, on va dire, alternatif. Il fonctionne par des petites séquences, des petites touches très courtes de quelques secondes tout juste, et puis après il va y avoir des périodes plus longues d'apparence silence, mais qui vont être remplies par les pensées automatiques que l'on va appeler le réseau par défaut. Cette partie analytique est débranchée quand vous n'êtes plus concentré, que vous allez repenser à vos problèmes. Et l'autre partie qui se déconnecte, hein, la partie qui recherche les erreurs, va être, cette partie-là est aussi tournée vers la définition d'objectifs en temps limité, donc de petits buts à atteindre. Donc cette partie-là aussi, elle va se déconnecter. Donc ce système de neurones va en permanence se demander, quand il fonctionne, si nous faisons ce qu'il faut pour atteindre ces petits buts, est-ce que je suis bien, est-ce que je vais dans le bon sens, grosso modo, c'est le système de détection d'erreur qui fonctionne autour de l'amygdale, de l'insula et de ce fameux gyrus singulaire antérieur. Ces trois régions du cerveau vont, en gros, finalement, jouer un rôle un peu de sentinelle pour éventuellement corriger un tir en cas d'erreur. Voilà. Mais ça, quand vous allez repenser
à vos problèmes et que vous allez avoir ces pensées automatiques, on va dire, issues du réseau par défaut, cette zone qui va sentinelle, hein, qui va vous aider à corriger le tir, elle ne fonctionne plus. C'est pour ça que les pensées tournent en rond et qu'on ne trouve pas de solution. Alors le préfrontal et la partie sentinelle finalement nous donnent une impression d'épuisement, mais on va voir que quand ces deux parties s'éteignent, hein, se désactivent, eh bien notre cerveau bien sûr continue à employer de l'énergie, et d'ailleurs pas loin de la même quantité d'énergie. Le système par défaut va utiliser un peu la même quantité. Alors comment fait-on pour mesurer ce système par défaut? Eh bien on le fait par un IRM. Comment ça se passe? Eh bien on met des personnes sous un IRM, on demande de faire des calculs assez précis, donc d'utiliser le préfrontal et le système d'erreur, et on mesure ce qui se passe, et puis ensuite on lui dit ben c'est bon, on a terminé, on va venir vous sortir de là. Et là l'expérimentateur prend un peu de temps pour sortir, donc finalement la personne ne fait rien de spécial, elle attend, il n'y a pas de tâche particulière, il n'y a pas d'objectif particulier, mais sans le dire à la personne, on continue à mesurer. Et c'est là que l'on voit effectivement comment fonctionne ce système par défaut. Alors qu'est-ce que l'on voit quand on fait ce genre de mesure? Eh bien on voit que lorsque vous pensez à votre cerveau, enfin que vous pensez à rien, que vous ne donnez pas d'objectif à votre cerveau, eh bien c'est le cortex préfrontal dorsomédian cette fois qui se met en route, le gyrus singulaire mais cette fois postérieur, le précuneus, le cortex pariétal latéral et une partie d'ailleurs du lobe temporal médian. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas les mêmes parties du cerveau qui vont fonctionner, mais pour autant, il va quand même y avoir des tâches qui vont se réaliser, c'est-à-dire que le cerveau, qui va passer en ce que j'appelle mode de défaut, mode automatique, va quand même consommer de l'énergie et va vous occuper, mais il va vous occuper sur des choses que vous ne maîtrisez plus. Alors ce réseau par défaut est quand même important parce que ces dernières années on en a bossé là-dessus en neurosciences et on s'aperçoit de plus en plus que ce réseau est actif bien évidemment, et c'est aussi le siège de fonctions cognitives qui sont importantes et qui sont d'ailleurs pas du tout reposantes. Si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de trouver des solutions, vous êtes plutôt épuisé et on a une charge mentale qui est importante. Donc les deux personnes qui vont se séparer, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, ont toutes les deux de la fatigue intellectuelle et pensent, par exemple, celui qui s'en va ou celle qui s'en va pense souvent qu'on lui met la pression parce qu'elle se sent vidée, hein. C'est pas parce qu'on lui met la pression, mais c'est parce qu'elle utilise aussi ce système par défaut qui utilise des parties différentes d'habitude du cerveau. Cette partie par défaut, finalement, elle sert à quoi? Elles vont servir à faire apparaître un ensemble j'appelle ça les briques cognitives, enfin on va l'appeler comme vous voulez, qui vont permettre de construire un petit théâtre dans votre tête, un petit théâtre mental, où vont se jouer des pièces, vous rappelant des choses que vous avez fait avec votre ex, avec dans votre boulot précédent, ou qui vont imaginer les scènes de votre vie. Vous voyez, vous avez déjà vécu ça, vous avez l'impression que vous parlez à la personne que vous voulez reconquérir ou autre, et qu'elle vous répond. Donc ça veut dire que vous êtes dans une partie système par défaut, et vous ne trouverez pas de solution là-dedans, bien évidemment, mais c'est une partie qui vont vous permettre que votre cerveau, finalement, ne s'éteigne pas complètement. Ce système par défaut, il va se mettre en place dès que vous avez terminé une tâche de concentration importante que vous avez décidé. Donc chaque fois que vous voudrez sortir de ce réseau par défaut, vous allez demander à votre cerveau de faire une tâche simple, un calcul, observer un arbre, regarder combien il y a de lettres dans le mot amour, combien il y a de E dans le mot épitaphe, enfin etc. Donc vous demandez à votre cerveau d'être occupé, et là vous allez sortir automatiquement de ce système par défaut, et donc de votre petit théâtre mental.
Ce système par défaut, il est loin d'apporter de la détente et du bonheur. Donc, vous voudriez lâcher prise, vous êtes chez vous tranquillement, vous êtes sur une plage, vous voudriez avoir votre cerveau qui se détend. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque ce moment de fonctionnement du système par défaut n'est pas pour votre cerveau un moment où de la dopamine, de la sérotonine, de l'endorphine se répandent dans votre cerveau, bien au contraire, et donc vous ne pouvez plus vous détendre quand vous êtes dans ce système par défaut et que vous pensez systématiquement par connexion neuronale aléatoire à votre dossier qui vous tient le plus à cœur, c'est-à-dire par exemple récupérer votre couple. Donc quand vous êtes dans ce système par défaut, vous risquez en tout cas de tomber dans le piège de la rumination et ça va encore plus fatiguer votre cerveau. Cette façon de fonctionner de votre défaut par défaut va vous amener une fatigue complémentaire, supplémentaire, et donc il ne faut pas non plus, si vous voulez trouver des solutions à votre situation, il ne faut pas trop laisser votre système par défaut prendre le pouvoir et donc retrouver le fonctionnement de votre préfrontal, mais aussi de votre système de contrôle, votre système sentinelle. Il ne faut pas non plus essayer de tomber dans une notion de performance à tout prix, de se dire voilà, il faut que je récupère mon boulot, il faut que je récupère mon ex, etc. Parce que là, vous allez retrouver des fonctionnements de votre cerveau qui ne vont pas être optimaux non plus. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire à ce moment-là, voilà ce qu'on a trouvé, nous, en tout cas, en neurosciences. Eh bien, on conseille de faire un type d'activité mentale que je vais appeler intermédiaire. Vous savez, des sudoku, des mots croisés, des balades où on observe les paysages avec un peu quand même une attention, disant tiens je regarde l'arbre, etc. Faire des loisirs créatifs. Eh bien, tout ça va vous permettre de occuper un petit peu votre cerveau finalement. Et qui ne va pas rentrer dans le monde, dans le système par défaut, mais non plus il va pas rentrer dans le système préfrontal sentinelle qui peut vous épuiser aussi. Et donc là vous allez avoir ce type de relâchement, et ce type de relâchement va vous permettre de trouver ensuite les bonnes idées. Quand on arrive à relâcher son cerveau par du sommeil ou par de la détente, et bien ensuite les bonnes idées vont pouvoir remonter parce que notre cerveau va être mieux reposé. Alors il y a une mode, je pratique pas particulièrement, mais apparemment mes confrères me disent que ça a de très bonnes retombées. Vous savez, c'est le coloriage pour adultes, donc les mandalas, les choses comme ça. On remplit des cases dans un album. Et il va y avoir finalement des objectifs simples, des objectifs uniques, crayonnés, sans vraiment pression particulière si ce n'est de dépasser, et puis si on dépasse c'est pas grave, et puis on n'a pas un temps pour la performance, etc. Et donc du coup on va pouvoir se concentrer, concentrer en tout cas notre activité cérébrale sur des réseaux les plus simples, et ces réseaux qui sont peu générateurs de fatigue, donc ils vont permettre à votre cerveau de se régénérer. Donc vous allez désactiver à la fois ce fameux réseau par défaut, qui va vous faire de petits théâtres, et vous allez aussi désactiver la partie performance. Donc tous les processus cognitifs complexes qui vont être notamment sous le réseau par défaut, eh bien il va pouvoir se déconnecter finalement. Et vous n'allez pas surcharger votre mémoire de travail, parce que si vous surchargez votre mémoire de travail, eh bien vous allez faire une activité simultanée de réseau de neurones concurrents, et là vous allez avoir des conflits cognitifs qui vont vous entraîner un effort. Et cet effort va vous entraîner de la fatigue. Le conflit cognitif va vous amener de la fatigue. En résumé, si vous êtes dans une situation difficile et que vous avez besoin de trouver des solutions, eh bien il va falloir passer par des périodes de détente, de relâcher votre cerveau pour qu'ensuite vous puissiez avoir les bonnes idées. Donc il va falloir trouver des bouquins un peu faciles à lire, dessiner, flâner, faire du sudoku, donc des choses sans réel souci de performance, de contrainte de temps, de façon que votre cerveau puisse se reposer, et qu'une fois que votre cerveau sera reposé, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est inactif bien évidemment, eh bien vous allez pouvoir envisager d'autres perspectives à votre situation.
Essayez donc d'avoir des activités qui vous permettent d'être impliqué totalement dans ce que vous faites, mais que ce soit simple. Et là, vous allez pouvoir ensuite trouver les solutions qu'il vous faut et avancer dans votre vie et pouvoir peut-être récupérer votre travail, votre compagne, etc. en vous faisant, ou votre compagnon, en vous faisant bien évidemment aider par un professionnel si vous avez besoin de recomprendre les codes professionnels ou les codes de couple. Hein, si vous êtes arrivé dans des difficultés de couple ou de boulot, c'est que certainement vous n'avez pas eu accès aux nouveaux au nouveau code, hein, c'est ce qu'on apprend en coaching. Vous avez des vidéos sur ma chaîne qui vont aussi vous aider à comprendre ces codes, mais bien évidemment les codes devront être adaptés à votre situation personnelle, à votre personnalité, à celle de votre conjoint, à celle de votre patron, et ça on peut le déterminer que ensemble lors d'un coaching. Voilà, j'espère que vous avez compris comment détendre votre cerveau pour trouver les bonnes solutions. J'ai été obligé de passer parce qu'on fait en neurosciences, parce que je trouve qu'on vous apporte des solutions avec la neuroscience, on bosse beaucoup là-dessus. Moi c'est ma passion, voir les résultats des IRM, etc. Et bon, déjà, donc ces résultats scientifiques et formels vont vous permettre peut-être que si vous avez aujourd'hui compris comment ça fonctionne, de pouvoir plus facilement retrouver l'objectif qui était le vôtre. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, posez-les-moi en commentaire, j'y réponds. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui sont en difficulté, ça sera votre côté. Je suis empathique, je suis sympa. Il vous suffit juste de mettre le pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et YouTube le reproposera. Abonnez-vous bien sûr à cette chaîne pour pouvoir voir les posts qui sont réservés aux abonnés tous les jours. Et je vous dis à très bientôt.